L'excellence en toute chose va m'échapper. Faisons-le maintenant. Beaucoup de courage, car il est plus difficile de quitter une scène lorsque tous les jours on refuse nombre de convives à venir s'installer, plutôt que de quitter la scène dans des moments de médiocrité. Vous avez ouvert la voie, cette voie que vous partagez avec vos amis, vos compères, vos complices, Paul, Bocuse bien sûr, Monsieur, celui qui, à vos côtés, a fait sortir les cuisiniers de leur cuisine. Je me rappelle fort bien du temps des manières des gens de la Veine, premier meilleur ouvrier de France à se rendre au Japon. Comme les cuisiniers étaient tout simplement cloîtrés dans leur cuisine, juste bons à envoyer la nourriture, et que ceux qui recevaient les honneurs étaient ceux qui portaient une veste noire avec un nœud papillon et une chemise blanche. Vous avez contribué à faire sortir les cuisiniers de leur cuisine pour que gloire et justice leur soient rendues, car ce sont eux les transformateurs, quelquefois les mystificateurs des produits. Créateurs de concepts, oui, et c'est cela aussi à laquelle vous avez votre vie, la partie de votre vie qui est la vôtre aujourd'hui, vous avez voulu vous y consacrer. Concept à succès, trouvez des mécènes, des gens qui, de par le monde, ont besoin, au travers vous, d'une certaine reconnaissance. Alors, c'est Icarus Hangar 7, complet, tous les mois, un nouveau chef, et on fait venir des amis pour que la cuisine soit universelle. J'ai aussi adoré, malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance, l'honneur, de pouvoir partager ces moments avec vous, ce que vous appelez le Palais des Glaces et ce que l'on doit appeler le Palazzo Witzigmann. Réussir à convier 150 000 personnes, par petites touches, à venir explorer le mélange des cultures, de la danse, de l'art, du spectacle, avec le plaisir des 5 sens durant 4 heures durant. Ce que je veux dire maintenant, en m'excusant encore une fois de ne pas parler votre belle langue, je sais que mes amis pourront traduire dans quelques instants, ce que je voulais vous dire, c'est que en aucun cas vous avez oublié vos racines. En aucun cas vous avez oublié d'où vous venez. En aucun cas vous avez omis de dire dans la rue que je traverse tous les jours, juste à côté, il y a des humbles, des gens, des petits commerçants, des cuisiniers qui font des petites pâtes, qui font tout un tas de choses, simplement pour le tout à chacun de chaque jour. Et cela, monsieur, lorsque vous passez, ils se réjouissent de partager votre regard perçant et de dire, il est là, Witzigmann, mais il ne nous oublie pas. Hier soir, j'ai dîné dans un lieu magique, chez Selmayr. On m'a dit qu'il y a un tabouret qui vous est réservé à l'année. J'ai pu voir Julia, la fille de Stéphane, qui est en cuisine, en stage, et qui, je suis persuadé, lorsqu'elle passe devant cette table qui vous est réservée, dit un jour, ce que je veux devenir, c'est l'exemple qui s'assoit ici. C'est cela que je veux partager. Monsieur Witzigmann, aujourd'hui, la Guilde internationale des fromagers, présente dans 33 pays, qui a pour mission de rassembler l'ensemble de la filière laitière, comme de transmettre le savoir par le compagnonnage pour que perdure l'art fromager aujourd'hui même. Nous allons vous remettre un diplôme. Ce diplôme, nous l'avons voulu dans un esprit universitaire. Nous l'avons voulu dans un esprit d'homme d'exception. Aujourd'hui,
nous l'avons remis seulement à 2 personnes. Nous l'avons remis à un grand professionnel du lait et à aussi un ami qui a consacré toute sa carrière aux produits laitiers et qui est un emblématique transmetteur de savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, vous, M. Edgar Wigzermann, devenez maître honoris causeus, en sachant que ce nouveau titre, vous saurez en faire bon usage.